on se retrouve pour une nouvelle journée à Séoul. Et aujourd'hui, réveil matinal puisque il est 7h et je vais direction une station de métro pour rejoindre mon groupe d'excursion pour aller visiter la DMZ. J'espère que ça va être cool. J'ai entendu des avis mitigés à son sujet. De manière générale, c'était très intéressant, mais que c'est un petit peu une ambiance particulière. Donc j'ai hâte de voir tout ça et c'est parti. Ah, j'ai trop le seum, j'ai oublié ma carte Timoni, du coup j'ai acheté un ticket à l'unité comme ça. Ça m'a coûté 2000 won, 500 won de déposit là, de caution, et 1500 won pour un trajet. J'ai une station à faire. 5 minutes later. Purée, je me suis aperçue que je me suis trompée de sens. Du coup, je suis vite allée prendre un autre ticket. Je suis ressortie, j'ai changé de direction. Il faut que je l'attende, j'espère que je vais être en retard. Puisque du coup, avec tout ça, je perds un maximum de temps alors que j'étais grave à l'avance de base. Rendez-vous à 7h30 et il est 7h15. Il est là. C'est bon. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts. On commence la matinée par la montagne Gamaksan, qui est une zone tout à fait touristique. C'était un ancien champ de bataille lors de la guerre de Corée. On est vraiment au milieu des montagnes et vous pouvez apercevoir d'anciens bunkers qui étaient utilisés autrefois par les militaires. Là, on est sur un pont suspendu. Comment ça bouge de fou, c'est trop drôle. Et après, cet après-midi, on ira vraiment à la DMZ. Ce sera plus limité en termes de photos et de vidéos puisque ça, c'est une zone militaire. Du coup, une fois qu'on passe le pont, le Gamaksan Bridge, vous pouvez aller jusqu'à la cascade qui est 7 minutes après le pont apparemment et tout le temps sur la gauche. Il faut tout le temps aller à gauche. On visite le village de l'unification. Il y a beaucoup de choses qui sont forts de sens, on va dire, et qui sont un héritage culturel énorme depuis la guerre de Corée. Et vraiment, c'est super intéressant. On apprend plein de choses. Par exemple, le fait qu'il y ait des familles qui aient été séparées depuis 1953. Ils n'ont pas pu se revoir ou seulement 3 jours par an. Et depuis le Covid, ils ont complètement stoppé ça. Donc il y a des familles qui ne peuvent pas du tout se revoir depuis la guerre, juste parce qu'il y a eu un mur qui a été construit. Enfin, c'est complètement fou. Ici, par exemple, vous avez un monument qui reprend la musique qui a été utilisée pour une émission télé qui permettait aux familles de se retrouver. Et la musique est tellement belle que c'est un patrimoine de l'UNESCO. C'est parce qu'elle est tellement plus que belle, elle est vraiment, elle a du sens quoi. Mais vraiment cette zone est lourde de sens, j'ai trouvé. Ça c'est le village de l'unification, donc c'est censé être un symbole de paix. Mais j'avoue que, je sais pas, il y a quand même une atmosphère un peu lourde. Puis bon, c'était une guerre et puis c'est surtout que la guerre n'est pas finie, que c'est pas si vieux parce que la guerre entre les deux Coréens, on se rappelle que c'est 1950-1953. Actually, North Korea, northern part was richer than south. Yeah, so many people choose North Korea. And the prisoners of war came back to North Korea to South Korea. 12,000.
Et je vous ai pas dit, mais sur cette zone, pour attirer un public plus jeune, ils ont même fait un parc d'attractions. Je trouve que c'est limite un peu creepy. En tout cas, la visite est vraiment hyper intéressante. J'insiste, mais on apprend énormément de choses. En plus, pour avoir fait toutes les visites guidées des palaces, là j'ai une autre version de l'histoire, puisque les palais c'était pendant la dynastie Joseon. Ça fait un truc complet, et moi qui suis passionnée par la Corée, bah là on peut dire que niveau histoire, c'est bon, je suis ok. Et franchement, j'adore. Moi je trouve ça trop intéressant. On a vu ça ce matin. Là, on est ici au village de Paju, qui est le village de l'unification. Et je pense qu'on va aller là. Oui, on va aller là et là. Au 3e tunnel d'infiltration et à l'observatoire de Dora. On a du temps libre, on a 1h30 de temps libre dans la zone de Paju, donc le village de l'unification. Je sais pas, ce village, en vrai, je trouve il est trop à la fois peaceful et à la fois, je sais pas, il y a quelque chose de triste. En plus, ils te mettent une petite musique qui rend le mood encore plus triste. Donc ça, c'est le panorama qu'on est censé voir depuis là-bas. C'est parti. Donc là-bas, c'est la Corée du Nord. Et donc là-bas, on a la fameuse tour qui coupe le wifi, qui coupe le signal GPS, qui coupe tout signal. Et là-bas, il y a le drapeau le plus haut du monde. Je sais pas si on peut bien le voir sur mon écran, je vois rien avec le soleil. Et bien nous sommes donc à l'observatoire de Dora. On peut donc voir la Corée du Nord d'ici. Il y a même des jumelles qui vous permettent de voir vraiment de manière très grossie le pays. On a vu du coup le drapeau nord-coréen qui est le drapeau le plus haut du monde, parce qu'il y a une petite compétition entre qui met le drapeau le plus haut en Corée du Sud ou en Corée du Nord. Et c'est finalement la Corée du Nord qui a gagné avec un drapeau haut de 160 mètres. On voit également la tour, j'ai plus le nom, mais qui coupe tout signal en fait. Signal GPS, signal Wi-Fi, tout signal possible et imaginable. Personnellement, je vais vous regarder avec les lunettes. Je ne vois pas de gens dans la ville. Je vois personne. Après, peut-être que d'autres personnes du groupe en ont vu, je ne sais pas. Dans tous les cas, ça m'a l'air bien calme. Après, on va pas se mentir, hein. C'est vous regardez un village et une montagne quoi. Par contre, c'est fou de se dire que juste à 20 km, parce que c'est vraiment à 20 km de nous, il y a un pays qui est complètement fermé au reste du monde. Ça, par contre, c'est impressionnant de se dire ça. En tout cas, c'est beau, hein. Pour le coup, c'est une très belle vue. Ah oui, et ils disaient qu'ils avaient coupé les arbres pour empêcher les déserteurs de passer la rivière, puisque la rivière est une frontière naturelle. Et du coup, là, comme vous pouvez voir, il n'y a plus d'arbres, parce qu'ils ont tout coupé pour que les déserteurs ne puissent pas passer. Vraiment, c'est fou en vrai. C'est fou quand je suis en train de payer pour regarder un autre pays. C'est trop bizarre. J'ai essayé de vous faire des plans plus rapprochés en vous prenant à travers les jumelles. Je sais pas trop ce que ça va donner. Franchement, c'était pas évident. J'ai bien galéré. Mais j'espère que vous verrez un petit peu plus. Au moins le drapeau nord-coréen. Puisque ça, j'avoue, de voir un drapeau nord-coréen en Corée du Nord, c'est le truc qui me marque le plus de cette vue. En vrai, je fais des trucs de fou pendant ce voyage. Je me rends pas compte, mais c'est incroyable. Et voilà à quoi ressemble l'observatoire de Dora. Donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de monde, il y a pas mal de groupes alors qu'on est en pleine semaine, puisqu'on est mardi. Et apparemment au 2e étage, donc un étage en dessous, il y aurait un café avec de grandes baies vitrées. Je sais pas si je vais avoir le temps d'y aller parce qu'on n'a pas énormément de temps libre, bien que ça soit largement suffisant pour voir ce qu'il y a à voir et prendre les photos qu'on a à prendre. Voilà à quoi ressemble le café. Et effectivement, il y a moins de monde et il y a de très très belles baies vitrées. Hop.
c'était quand même très intéressant. Et maintenant on va aller au 3e tunnel d'infiltration. Et je crois que c'est le dernier point de la visite. Et franchement j'ai adoré cette journée, le temps est idéal, les infos sont hyper intéressantes. 10 sur 10 sur l'excursion. Je l'ai commandé via Get Your Guide d'ailleurs sur internet. Je l'avais commandé quand j'étais en France encore. Bon par contre vous pouvez pas tout prendre en photo, tout filmer, donc faut quand même faire attention. On vient de finir la visite du 3e tunnel d'infiltration et franchement j'ai adoré, c'était trop cool. Vous faites vraiment 400 mètres sous terre. D'ailleurs vous n'avez pas le droit de prendre ni de photos ni de vidéos. Vous devez laisser votre téléphone dans un casier à l'entrée du tunnel. Vous passez sous un petit porche là, vous savez, qui détecte si vous avez des trucs métalliques ou pas. Pour ceux qui sont claustrophobes, je déconseille parce que le tunnel est vraiment petit. Et pour vous dire, je fais 1m69 et fallait vraiment que je me baisse pour pouvoir marcher. Alors pas non plus à 4 pattes hein, mais quand même que je suis un petit peu courbée comme ça. Et c'était trop cool. Alors au bout du tunnel il n'y a pas grand chose à voir. C'est un tunnel par lequel la Corée du Nord a tenté d'envahir la Corée du Sud. C'était insolite, j'ai bien aimé. Je pense que la visite de la journée s'arrête ici. Comme je vous ai dit, j'avais booké cette excursion avec Get Your Guide. Si je devais classer dans mon ordre de préférence, j'ai vraiment kiffé la ville de l'unification. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de sens, qu'il y avait beaucoup d'histoire. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait je sais pas, une émotion dans cette ville. Après j'ai beaucoup aimé faire le tunnel là. J'ai aussi bien aimé aller sur le pont et voir la cascade de Gamaksan. Et je pense qu'en dernier, étonnamment, je classerai l'observatoire de Dora parce que c'est fou dans le concept de on voit la Corée du Nord, mais au-delà de ça, ça reste un paysage. Et j'ai enchaîné Bukhansan, Namsan, donc j'ai fait pas mal de paysages. Dans tous les cas, c'était vraiment une sortie hyper intéressante que je recommande de fou. On apprend plein de choses. La guide était vraiment top. J'ai vraiment adoré. On va voir ce que je fais en rentrant sur Séoul. Et puis, je vais monter dans le bus parce que c'est pile l'heure, pile on time. Donc je vous dis à ce soir. Bisous! So this is the immigration gate. 군대가 되어버렸네. 야, 그 나올 거나 안 나올 거나. J'ai pris un stick de fromage avec du bulgogi et du ketchup, beaucoup de ketchup. C'était archi bon. J'enlève mais ce que je pensais par rapport à la street food, là c'était vraiment très bon. C'est Noël les copains! Il faut que tu vous racontes. Attendez. En fait, pendant mon tour à la DMZ, j'ai rencontré une fille qui habite entre Brisbane et Sydney, ça dépend. Et en fait, on a passé du coup la journée ensemble et cet après-midi, on a traîné au début sur Hongdae. Puis finalement, on avait faim, il n'y avait pas trop de street food. Donc on est venu sur Myeongdong. Je me suis initiée à la street food et j'avoue que c'était super bon. On vient de se quitter parce qu'elle était fatiguée. Maintenant que je suis sur Myeongdong et qu'il est plutôt tôt, il doit être 20 h, je pense que je vais faire les boutiques. Je vais commencer à acheter des souvenirs, des trucs du genre. Donc let's go. Regardez comment c'est beau.
incroyable comme je finis toujours dans le même genre d'endroit. Les bijoux, les trucs de K-pop. Je suis en train d'acheter plein de bêtises, je suis trop contente. J'ai trouvé un cadeau pour une copine qui se marie bientôt. Je lui ai pris une petite reine et un petit roi. C'est trop mignon, ils sont en unbox tous les deux. J'espère qu'elle va aimer parce que sinon je garde mon cadeau parce qu'il est beaucoup trop bien. Ensuite j'ai pris un cadeau pour ma mère, enfin un cadeau, une bricole pour ma mère. J'ai pris une pince à cheveux. Pareil, je la trouve trop belle donc si jamais elle aime pas, je la récup. Mais elle va l'aimer parce qu'elle est trop jolie. C'est trop cool, j'adore cette rue. Vraiment je suis fan de Myeongdong. J'adore le mood. Et regardez où je suis arrivée. Au fond, c'est Shinsegae. Vous vous souvenez quand hier je vous ai dit que Shinsegae de je sais pas où parce que je voulais visiter un autre endroit que Myeongdong? Et c'est bon, je suis au niveau du Shinsegae de Myeongdong. Et il est trop beau, lui aussi il est décoré pour Noël. D'ailleurs, ça y est, il y a des décos de Noël partout. Là, il y a comme un truc. Regardez comme il est trop stylé. Mais en fait, j'ai regardé et il y en a 12 dedans. C'est un peu too much. C'est dommage qu'il y en ait tant. S'il avait été seul, je l'aurais pris. Je suis en roue libre, moi. Oh, regardez ce que je vois là. OMG, le Shinsegae, il est beaucoup trop beau, il est beaucoup trop beau, il est beaucoup trop beau. Je suis enfin arrivée chez moi, j'ai passé une trop bonne journée. Il est presque 21h, donc depuis ce matin où je suis levée depuis 6h, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Franchement, la DMZ, je recommande à 100%, c'était archi cool. Et ensuite, Myeongdong, Hongdae, c'était aussi trop bien. Franchement, je suis trop contente d'avoir fini la journée là-bas. Et pour avoir fait encore une fois Hongdae avant Myeongdong, j'accroche un peu moins. Je trouve que Myeongdong, c'est vraiment hyper vivant. Il y a plein de choses à acheter, à manger, c'est trop cool. Après, encore une fois, on est des soirs de semaine, donc c'est peut-être pour ça. Sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez appris plein de choses ou alors qu'il vous a donné envie d'aller visiter vous aussi la DMZ. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. See you! Ah oui, et je l'ai jamais dit, mais n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ma chaîne. Bisous!